Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui parle de Stranger Things à l'année. Donc forcément, avec la petite annonce qu'on a eue hier, on se retrouve aujourd'hui dans un cadre peut-être un petit peu à l'arrache. Je filme vite fait, assez simplifié. Je vais pas faire un énorme montage. C'est surtout pour que vous ayez la vidéo rapidement. Alors là, comme vous pouvez le voir, je suis au commissariat Dawkins et on va un petit peu regarder, analyser ce qu'on a eu hier. Le premier teaser de la saison 4 de Stranger Things. Mais au-delà de ça, la première annonce officielle de Netflix, que ça y est, c'est sûr, il y aura bien une saison 4. Bon, personnellement, on n'en doutait pas trop. Déjà parce que au niveau de l'histoire, avec ce cliffhanger à la fin de la saison, histoire de nous dire, mais attends, il va encore y avoir quelque chose là. Ça va pas se finir comme ça, avec Eleven qui part avec Will, Joyce et Jonathan. On allait au fin fond de la Russie pour découvrir ce Démogorgon. Donc pas moyen de s'arrêter à ça. En plus, à côté de ça, il y a aussi l'aspect financier. Des fois, même si une série fait un cliffhanger à la fin pour annoncer une autre saison et qu'elle n'est pas assez rentable, qu'elle fait pas assez d'audience, elle est tout simplement annulée la suite. Là aussi, avec Stranger Things, c'était clairement peu probable que ce soit le problème avec tous les records qu'elle avait faits. Donc là aussi bien au niveau de l'histoire que des performances de la série, c'était clair qu'on allait avoir une suite. Mais bon voilà, jusque-là, Netflix ne s'était pas officiellement prononcé. Et donc là, c'est chose faite avec cette vidéo, ce petit teaser avec Stranger Things 4 en gros. Avec d'ailleurs en parallèle une annonce du directeur des contenus Netflix, Ted Sarandos. Alors je vais vous lire, je l'ai juste là, ce qu'il a dit. Les frères Duffer ont captivé les téléspectateurs du monde entier avec Stranger Things. Et nous sommes ravis d'étendre notre relation avec eux et d'amener leur imagination débordante sur d'autres projets de films et de séries que nos utilisateurs vont adorer. Nous avons hâte de voir ce que les frères Duffer nous ont réservé quand ils sortiront du monde de l'Upside Down. Du coup, avec cette annonce, en plus de la saison 4, ça veut dire que les frères Duffer seront sur de nouveaux projets de films ou de séries. Ce qui est plutôt une très bonne nouvelle avec le talent de créateurs qu'on leur connaît. Mais je me pose quand même une petite question. Est-ce que c'est pas une façon de nous dire que la saison 4, ce sera la der de der et qu'après les frères Duffer, on va les mettre sur autre chose? C'est peut-être tout à fait possible, peut-être que eux aussi, ils ont envie de tourner la page, d'aller sur de nouveaux projets. Alors qu'on l'a vu, il serait plutôt chaud pour étirer jusqu'à 5 saisons et que ce serait aussi peut-être dans l'intérêt de Netflix. Je pense donc que c'est un point qui aura des suites, qu'il faudra surveiller de près. Moi, personnellement, j'aurais plutôt vu 5 saisons. Au-delà, ça va être vraiment improbable. Après, est-ce que finalement, ils vont se limiter à 4 ? Déjà, vous savez quoi ? Qu'ils écrivent concrètement tout le scénario de cette saison 4, qu'ils la produisent, on verra un petit peu plus. C'est vrai que là, on avance dans le brouillard. C'est vrai qu'ils projettent pas trop à l'avance ce qu'ils vont faire. On l'a vu, même des fois, ils écrivaient la suite pendant le tournage. Donc, difficile à définir pour le moment. Le mieux déjà, c'est qu'ils se concentrent sur cette saison pour qu'elle soit au top. Ça sert à rien de se projeter sur une saison 5 et du coup de se retrouver à faire une saison 4 qui sera un peu une sorte de transition. Il faut qu'ils la prennent à part entière cette saison, qu'ils aient quelque chose de fort à raconter, parce que le level là depuis la saison 3, il est encore passé un cran au-dessus. Et donc leur première mission, je pense que ce sera surtout ça déjà, de surpasser ce qu'ils viennent de réaliser. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce teaser de plus près. C'est juste une simple annonce de la saison 4. Pourtant, vous allez voir, et puis vous l'avez déjà vu sur les réseaux, on en parle déjà, il y a des petits indices sur ce qui va faire la suite. Et notamment, cette punchline à la fin de la vidéo. Nous ne sommes plus à Hawkins. Ça fait bizarre à entendre, C'est quand même la scène principale du show, c'est quasiment que dans Hawkins. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut le prendre au sens littéral? Dans cette petite vidéo, on voit le panneau Welcome to Hawkins. Donc est-ce qu'on va être en train de s'éloigner d'Hawkins? Bon là, on l'a vu en fin de saison 3, il y a des personnages qui déménagent, qui partent d'Hawkins. Donc est-ce que l'histoire va plutôt se concentrer sur leur nouvelle destination? Est-ce que justement le problème va les suivre, va être déporté dans une nouvelle ville? Avec cette fameuse ombre de Démogorgon sur le front d'Eleven, est-ce qu'il la suit? Est-ce que c'était bien une ombre? Est-ce que c'est pas une coïncidence simplement? En tout cas, je vais pas revenir là-dessus en détail. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mettrai le lien de la vidéo où j'en parle. Mais voilà, d'une façon ou d'une autre, ça voudrait peut-être dire que le problème va les suivre, va partir avec eux et donc va partir d'Hawkins. Et puis surtout, n'oublions pas Kamchatka, avec ce nouveau Démogorgon. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Démogorgon, c'est pas censé survivre s'il n'y a pas un portail ouvert quelque part. À Hawkins, il était fermé. En Russie, au fin fond de la Russie, ils essayaient déjà d'en ouvrir un. Est-ce que ça veut pas dire que ce sera aussi l'un des nouveaux cadres principaux de la série? En tout cas, voilà, même si le problème est déporté ailleurs, il y a quand même plein de personnages encore qui vivent à Hawkins. Donc il y a quand même de fortes chances qu'on retourne aussi un peu voir
là-bas du côté d'Hawkins, hein, ce qui s'y passe. Mais enfin voilà, je sais pas pour vous, mais pour moi la phrase elle sonne un peu comme la fin d'une époque. Donc à suivre, et avec le tournage et les photos qu'on pourra trouver à droite à gauche, on verra si les lieux qui sont censés représenter Hawkins seront encore exploités. Donc on pourra se douter qu'il y a peut-être des scènes dans Hawkins. Et peut-être qu'au final il y en aura une bonne partie. Voilà, c'était aussi une façon de dire que ce ne sera pas du full Hawkins avec toute la saison qui se déroule là-bas intégralement. Alors que jusque-là on avait sporadiquement quelques scènes ailleurs, mais c'était surtout à Hawkins. Au-delà de ça, cette vidéo teaser, qui est surtout très minimaliste, hein, assez simple, nous donne malgré tout quelques éléments mystérieux. On tourne dans un monde upside down, hein, donc avec les particules dans l'air. Il y a les bruits de fond qui évoquent clairement la faune et la flore de l'upside down. Et en fond, dans un petit coin, on peut voir une petite lumière avec ce qui s'apparenterait à une maison. Donc oui, certains sur Instagram, vous me dites c'est la cabane d'Hopper. A priori, oui, je pense que c'est la cabane d'Hopper, effectivement, ça y ressemble. Personnellement, je l'avais pas vu du premier coup d'œil, mais moi, ce qui avait surtout attiré mon attention, c'était la lumière de la cabane. Hein. Peu importe que ce soit la lumière du perron, quelque chose d'allumé, une torche. Là, donc, on a dit qu'on était dans l'Upside Down. Et il y a une lumière dans l'Upside Down. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle fout là? Est-ce que déjà, rien qu'avec ce petit détail, on n'est pas en train de nous montrer qu'il y a de la vie dans l'Upside Down, qu'il y a quelqu'un qui est dans l'Upside Down, quelqu'un de notre monde? Vous me connaissez, #Hopper. Donc on aime bien penser qu'il ne serait pas mort, hein, et qu'il aurait sauté au travers du portail de l'Upside Down, et donc là il se retrouverait finalement dans le Hawkins inversé. Et du coup ça aurait du sens que cette lumière, ça puisse être lui tout simplement. Peut-être quelqu'un d'autre, après c'est peut-être pas la seule solution, mais nous, par rapport à toutes nos théories qu'on a développées ces derniers temps, voilà. Pour l'instant, moi je vois cette vidéo, je me dis, une lumière, peut-être que c'est Hopper. En plus, comme vous me l'avez fait remarquer, il y a un journal par terre en premier plan, et certains pensent que ce serait celui où la mort de Hopper faisait la une. Alors, c'est difficile à voir, mais moi j'ai envie d'y croire, hein, pour aller dans ce sens. On regardera tout ça d'un peu plus près, on prendra un peu plus le temps samedi. Là, je voulais vous faire une réaction un peu plus à chaud, peut-être plus simplifiée dans ce format. Mais bon, en même temps, on est entre fans de Stranger Things, on va pas se formaliser. Quoique les fans de Stranger Things, ça aime la qualité. Hein. Dernier petit détail, cette mystérieuse horloge qu'on voit dans un coin de l'image, hein, elle est sur un tronc d'arbre. Déjà, cette représentation de l'horloge avait servi la veille à nous teaser qu'il allait y avoir une vidéo, une annonce dans les 24 heures, notamment sur le compte Twitter officiel de Stranger Things. Et donc oui, en effet, comme d'hab, oui, on a bien eu quelque chose. Mais alors, au-delà de ça, sur cette nouvelle vidéo, on retrouve encore cette horloge. Donc elle ne servait pas juste à nous dire, attention, il y a bientôt une annonce. Elle fait partie vraiment de ce teaser de la saison 4. Donc ça aura peut-être une signification par rapport à l'histoire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que à partir de maintenant le temps est compté pour nos personnages? Il va y avoir une sorte d'ultimatum. Certaines théories évoquaient déjà une notion de voyage dans le temps. Est-ce que cette horloge ne la symboliserait pas ici? Bon, après, s'il y a des voyages dans le temps, on peut partir sur plein de choses différentes. Mais voilà. Est-ce que justement cette horloge n'est pas là pour conforter un petit peu tout ça? D'ailleurs, il me semble qu'elle est avec des chiffres romains et que le cadre ressemble peut-être un peu à celle de Retour vers le futur. À vérifier, là je vais sûrement vous la mettre en même temps pendant le montage pour comparer. Après, sans aller chercher trop loin, peut-être que cette horloge est là simplement pour nous dire que voilà, le temps est compté avant la nouvelle saison. Donc cette horloge serait adressée à nous. Et comme à la fin on l'entend sonner, c'est peut-être pour nous dire ça y est, il est l'heure de l'annonce de la saison 4. Ça peut être simplement ça. Donc voilà de la matière pour méditer avec cette phrase, avec ces petits détails mystérieux. Peut-être qu'il y aura d'autres détails qu'on va découvrir entre temps. On reviendra là-dessus de façon d'ici samedi, je pense. Surtout dites-moi, vous en commentaire, ce que vous en avez pensé. J'ai déjà eu pas mal de vos retours sur Instagram et Twitter. Mais voilà, je suis sûr que vous comme moi, on peut encore trouver de nouvelles choses. D'ailleurs, je voulais vous dire, quand il y a ce genre d'annonce, si vous voulez me contacter sur les réseaux sociaux, privilégiez surtout les notifications par rapport à des posts, puisqu'en message privé, après, je me retrouve avec pas mal de messages et je peux pas tous les consulter, surtout qu'en même temps, je dois déjà répondre à des messages communs. Et puis surtout, même vous, si vous avez des théories, c'est plus sympa de les mettre sur des messages communs, comme ça, les autres, ils peuvent réagir dessus. Comme ça aura plus d'impact qu'un message privé, parce que quand vous me notifiez, je le lis plus rapidement. Maintenant, je vous laisse vous lâcher dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première annonce officielle, vidéo officielle? Nous, on se retrouve très rapidement pour une vidéo dans un format un peu plus standard. Ciao les amis.